yes. With, Yes. with the window? Yeah, yeah. Window, yes, okay. Ah, where is he said that I haven't? Because Bon, FDS. Je suis toujours en Arménie pendant ma mission de volontaire en tant qu'accompagnatrice en montagne. Et là, c'est le week-end et on en profite avec Gabriel pour découvrir un nouvel endroit qui est au nord de l'Arménie, vers la frontière avec la Turquie et la Géorgie. Et on est au lac Arpi, dans la région de Chirac, pas très loin de Gyumri. Et voilà, on vient de débarquer, on pensait que c'était un endroit un peu touristique et en fait il n'y a personne. Il y a des pêcheurs, en fait on est dans un parc national et on a déjà vu des cigognes, enfin voilà. J'ai un regret, c'est de ne pas avoir pris les jumelles, comme d'habitude je les prends pas alors que je les prends à la journée mais j'ose pas les prendre pour pas me charger, mais en fait c'est tout plat donc on va... A priori c'était pas grave d'avoir un sac lourd, mais bon tant pis c'est comme ça. Et voilà, on est parti sur 2 jours avec un bivouac. Allez, c'est parti. Waouh, des cigognes. Никич. Хотя бы армянский тоже знаешь. Բայց ես ձեզ նկարեմ։ Դու գնացեք եւ Նենա Յուլիկն է։ Գնա կանի։ Հա։ Всё, լավ։ Յուլիկինն է, Յուլիկին էլ եմ հանում։ Ես անգամ եք հերուս աղջիկը բանում։ Video. Հա, վիդեո։ Մենք էլ գիտենք ֆոտո կայք։ Готов. Je me demande s'il y avait plein d'arbres avant et que, comme sur le plateau de l'Aubrac, ils ont tous été coupés pour n'importe quelle industrie ou juste pour chauffer et que maintenant il n'y en a plus. Presque plus. Ou alors ça a toujours été comme ça, des steppes rases. La morte. Je respire même plus. Nous arrivons dans un petit village. Il y a beaucoup de maisons en ruine. Hop, on récupère de l'eau claire. Parce que celle de la rivière, elle n'était pas claire. Ah oui, c'était peut-être mieux là-bas. Petite bergeronnette là. Oh. Ah, il y a une petite chapelle là-bas. Toute petite. Alors là, on a traversé donc un village et à côté il y avait des vaches. Et là, il y a plein de vaches à l'horizon. Du coup, j'ai eu une petite résurgence de traumatisme post encornage de vaches. Et du coup, c'est pas agréable. Mais bon, je suis pas toute seule, alors j'ai un peu moins peur, mais quand même, j'ai pas envie. Et là, c'est un peu, il y a une route qui est pas bitumée, mais il y a une route quand même. On vient de voir passer 3 voitures. Et il y aura un village ou 2 et en fait on entame la deuxième moitié du tour du lac. Voilà, j'espère juste qu'on pourra se trouver un endroit sans vaches pour planter la tente.
On va s'installer juste là, derrière ce mur de saules, parce que ça nous fait un bel abri contre le vent. Ce soir, c'est pâte aux pâtes. On a des pâtes genre 3 minutes, plus une soupe de pâtes chinoise, pour donner du goût à tout. On a du fromage local, du pain local, bon là il n'y aura peut-être pas besoin. Pour demain, on y reste des légumes et des fruits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le monsieur tout à l'heure qui nous, avec le couple là, ils nous ont offert du thé. Donc on a du thé aussi pour demain matin et des bananes séchées. Et évidemment, des graines et des fruits secs. On va pas mourir de faim. Vous aurez remarqué la débauche de plastique. Ici, c'est un truc, acheter un sac plastique. Donc j'essaye de les réutiliser, mais au bout d'un moment, on croule toujours sous les sacs plastiques. Baria Kholjak. Ça veut dire bon appétit en arménien. Demain matin, il faut qu'on fasse tout le tour de l'autre moitié du lac pour arriver à peu près. Alors attendez. Là, en face. Il est 19h20, ça y est, on est prêt à aller se coucher. Demain, on se lèvera un petit peu tôt en espérant que la pluie n'arrive pas plus vite que prévu. Et voilà, il nous restera une douzaine de kilomètres pour boucler le tour du lac. Rentrer à Yerevan ce soir pour la semaine de boulot. Bon bah, Bari Guicher. Il est 6h30, le jour se lève et nous on démonte la tente. J'ai plutôt bien dormi une fois que j'ai... Je pensais à plein de trucs, du coup j'arrivais pas à m'endormir, mais bon. Et la nuit était assez calme. Là il y a des oiseaux qui font un peu de bruit. Je sais pas ce que c'est. Vous entendez? C'est les cigognes sans doute. Elles sont posées là-bas sur là où il y a les rochers, en haut. Je viens de les voir atterrir, ça fait des taches un peu plus blanches. Et voilà, on quitte notre petit abri, mais au final le vent est tombé dans la soirée, donc on n'a pas eu de bruit. Regardez, le sol il rebondit. J'ai jamais vu ça. Comme si j'étais sur le dos d'une grosse bête. C'est impressionnant. C'est un peu froid, mais ça va vite sécher. On dirait un peu l'Écosse. Fin d'hiver. Nous on a dormi par là. Il y avait d'autres gens, d'autres campeurs, mais plutôt avec leur voiture, qui venaient pêcher. Comme les gens rencontrés hier, qui venaient de Yerevan, la capitale, et qui venaient là plusieurs fois par mois pour pêcher pendant 2-3 jours. Gabriel a failli finir englouti par un trou de boue en passant le long du lac. Et on avait jusqu'aux genoux. Il y a un monsieur, tiens, il nous sauvera du chien. Ah mais je crois que c'est à gauche. La route est à gauche. Ils font sécher la bouse de vache, ils font des petites briques et ensuite ils les empilent pour que ça sèche. Voici les poulpoulacs. C'est ces fontaines d'eau qu'on trouve partout, surtout en ville, mais aussi dans les villages. Salut les petits moutons. Ah oui.
Voilà, on a terminé notre tour du lac. C'était beau et dépaysant. Ouais, j'aurais dû prendre les jumelles comme d'habitude. Et puis là, on va essayer de rentrer en stop à Gyumri. Et ensuite de Gyumri, on rentre à Yerevan en taxi collectif. J'espère que cette seconde vidéo arménienne vous aura plu. Je vais essayer d'en faire une troisième peut-être. On verra. Et puis sinon, on se retrouvera en France cet automne. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker et partager cette vidéo. Et puis vous pouvez me soutenir via Tipeee, ça représente beaucoup, ça me soutient et ça m'encourage à continuer. Voilà, et puis merci à tous ceux qui participent. Salut! Waouh, elle est trop belle! C'est trop bien, on a été pris en stop tout de suite par un camion bleu.